Franck, 30 ans, champion de boxe française, son rêve, intégrer l'équipe la plus exposée du RAID, le groupe d'intervention. Camille, 24 ans, gardien de la paix, elle est candidate à l'unité la plus secrète, le groupe de recherche. Rudy, 25 ans, fils d'un membre historique du RAID, il vise une place parmi l'élite, le groupe d'assaut, celui-là même que nous allons suivre en action. Continue. Bonsoir. Ces 3 candidats font partie des 120 hommes et femmes qui rêvent d'entrer dans l'unité d'élite la plus secrète de la police. Sur les 120 que vous allez voir, 10 d'entre eux seulement seront retenus. À Saint-Malo, ils ont 8 jours pour montrer ce qu'ils ont dans le ventre et dans la tête, s'ils savent résister au stress de situations brutales. Les épreuves alternent douche froide, assaut de chiens et chutes vertigineuses. Pour la première fois et pour les 20 ans de sa création, le RAID nous ouvre ses portes. Cette unité qui s'inscrit dans toutes les phases de la lutte antiterroriste, pas seulement dans l'assaut final, mais aussi dans la recherche, la filature et l'intervention, nous a autorisé à filmer avec l'accord du juge antiterroriste Gilbert Thiel la neutralisation d'un terroriste présumé. C'est un document, une enquête de longue haleine, réalisée par Stéphane Rodriguez de l'équipe Tony Comiti. 7 heures du matin, dans un quartier pavillonnaire de Bobigny en banlieue parisienne. 30 policiers cagoulés, vêtus de noir et équipés de fusils d'assaut. Le RAID a pris position autour de cette maison. Le commissaire Fiamangui, le patron du RAID, a été appelé il y a moins d'1 heure par le commissariat local. Il y a un forcené qui est à l'intérieur du pavillon, qui aurait tué sa femme. Donc on est en train d'entrer en communication avec lui pour voir si c'est effectivement vrai. Derrière le bouclier par balles, les négociateurs. Ils essaient de joindre le forcené au téléphone, sans résultat. Tatiana, 30 ans, tente d'établir le contact. Monsieur, c'est la police. Nous essayons simplement de prendre contact avec vous. Je voudrais simplement vous rassurer pour vous dire que nous sommes là pour parler avec vous. Je ne vous demande pas de sortir, je ne vous demande pas de vous mettre à la fenêtre. Je vous demande simplement de décrocher le téléphone afin de pouvoir me parler. Pas de réponse. Dernier signe de vie donné par le forcené, un coup de téléphone à sa sœur. C'était à 4 heures du matin. Il affirmait avoir tué sa compagne. Il possède un fusil de chasse. Situation délicate, plusieurs tentatives de suicide, des problèmes d'alcoolisme parfois, des violences conjugales énormément. Et puis une situation personnelle un petit peu chaotique. Voilà, vivant au crochet de la femme qu'il a peut-être agressée. Là, vous craignez quoi, là? Le pire.